de s'imaginer les discours des grandes personnalités, mais comme le contexte politique le dessine, c'est un discours après son élection, ce qui fait que je présume que le président de la République va revenir sur ce contexte électoral qui vient de lui donner un second mandat. Et avec ce second mandat, il va à dire de quelle manière il va les capitaliser comme un rassembleur, parce qu'après tout, après avoir eu ce deuxième mandat, il est le président de tout le monde et rassembler ceux qui sont de son obédience ainsi que ceux qui sont de l'opposition pour les amener à travailler et à relever les défis économiques, politiques et sociaux à tous les niveaux. Je pense que le président de la République ne pourra pas manquer de parler du contexte sécuritaire en République démocratique du Congo dans cette période où nous avons les forces de la SADC qui sont là et qui ont un mandat offensif. C'est-à-dire que c'est une force qui doit aider l'armée congolaise à bouter dehors les ennemis de la paix qui sont appuyés par l'armée rwandaise. Je pense également que le président de la République devrait revenir sur le contexte social par rapport aux innovations qu'il a introduites, notamment la gratuité de la maternité, la question de la gratuité de l'école primaire. Et s'agissant particulièrement de cette gratuité de la maternité, je pense qu'il est important de donner la lumière. Parce qu'aujourd'hui, cette gratuité de la maternité n'est pas effective partout et surtout l'information par rapport à ça, comment est-ce que les gens doivent y accéder, c'est dans quelle structure médicale, les hôpitaux, les dispensaires, les centres hospitaliers. Et donc nous les femmes qui mettons au monde, nous ne savons pas où nous devons nous rendre réellement pour bénéficier de cette gratuité. Et surtout que nous, au niveau du caucus, nous avons déjà des échos. Il y a des femmes qui nous appellent, qui nous disent « Nous sommes arrivés à tel endroit, dans cette institution médicale, j'ai accouché, mais on m'a dit « Non, 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 non. Nous ne sommes pas concernés. Nous n'avons pas les contrats avec le gouvernement. Allez demander à votre président Félix Tshisekedi. » Et donc, il faudra une harmonisation et une bonne communication. L'économie de notre pays, la valorisation de notre monnaie, le franc congolais, a dévalué. Et donc, le président de la République devra dire aussi comment il pense relever l'économie de la République démocratique du Congo pour que on ne puisse pas continuer à vivre cette hausse des prix, hausse des taux des dollars, jusqu'à ce que le petit gagnant aujourd'hui ne sont pas comment vivre. À titre d'exemple, un sac de braise qui coûtait 25 000 francs congolais, aujourd'hui c'est à 90, 80 000 francs congolais. Mais où est-ce que les gens vont trouver cet argent? Et bien sûr, d'autres questions, certainement, les réformes, parce que j'ai l'impression que dans ce mandat, il y aura la question des réformes législatives. S'il touche cette question, je voudrais que le président de la République revienne sur des incises ou des articles qui montrent réellement, qui vont permettre à ce que la femme congolaise soit élue et participer à la gestion de la chose publique comme député. Et donc, il nous faudra un quota dans la loi électorale, soit revenir sur la proposition de réserver un siège en compétition pour les femmes uniquement et que les femmes compétissent encore au deuxième degré avec tout le monde. Et ce siège-là devrait concerner par exemple des circonscriptions électorales qui ont 3 et plus. Donc à partir des 3 sièges jusqu'au-delà, qu'on réserve un siège aux femmes. Et je pense également que franchement, les réformes devraient aussi concerner la réglementation de la campagne électorale
que la campagne électorale cesse d'être économique, qu'on sache comment mener la campagne électorale et que si quelqu'un a été trempé dans l'achat de conscience, que la candidature de la personne soit invalidée et au finish. Après les élections, nous assistons à des femmes qui ont vraiment une légitimité parce qu'elles ont eu beaucoup de voix. Malheureusement, la loi électorale, avec tout ce qu'il y a comme règles pour calculer les sièges, ainsi de suite, ces femmes n'ont pas eu de sièges. Je pense que le président de la République, et c'est un plaidoyer que je mène, je lui demande de voir comment accorder des places, des prises de décision à toutes ces femmes qui ont eu beaucoup de voix, 8 000, 6 000, 4 000, même 3 000 c'est beaucoup. Parce qu'il y a des gens, des députés hommes qui sont passés et qui n'ont pas eu 3 000 voix par exemple. Et donc voilà, c'est que je pense que le président de la République va toucher la question des infrastructures certainement, il va revenir sur ça et la gestion d'une manière générale, la lutte contre la corruption, la dilapidation des deniers publics, je pense qu'il va parler de vraies sanctions et que ceux-là qui vont diriger pendant ce mandat, les députés, ceux qui seront nommés, qu'ils soient vraiment de personnes intègres qui vont gérer avec des valeurs citoyennes. Ce que nous attendons à notre président, c'est les changements. Si vous observez bien dans notre pays, dans toutes les provinces, il n'y a pas la route, il y a les sécurités qui gangrènent partout et aussi les mouvements des jeunes, des communs appelés des Wazalendo. Il faut bien organiser ces mouvements parce que, quant à moi, c'est les bombes de retardement. Demain ou après-demain, ça va donner un mauvais résultat. Parce que si vous observez bien, il y a des jeunes qui se surnomment les Wazalendo, qui ne connaissent, que les gouvernements ne les connaissent pas. Et puis, la route, comme ici chez nous à Bukavu, la route vers Mwenga, Chabunda, Bunyakiri, vraiment c'est catastrophique. C'est ce que nous attendons à notre président et les taux, les dollars, il faut stabiliser les taux d'échange. Mais avec notre gouvernement actuel, nous en avons beaucoup de défis. Il faut tout simplement améliorer la condition de vie, l'insécurité surtout, la route, vraiment ça va nous arranger. Ninapenda kabisa ya kwanza president wetu afanye ya kubwa sana, arudishe sheria Mkongo. Juu Mkongo hamuna sheria. President wetu afatilie sana magumu ya si population. Sasa vile mateso yenye haina barabara, hakuna sheria, hakuna sasa vile si ba demobilize tu kunasumbuka, hakuna ile magumu iko mingi tu za kila aina. Ndio tunapendelea kabisa aangalie magumu ya population. Ndio hiyo. Eza fatenda ye president afanya amelioration ya jenzo wa balabala yakati tunateseka na balabala banatufukuzaka mu balabala kabambi. Sasa balabala zenye za kidogo hakuna tama bashara bende meme bulongo bwa bure hakuna kutia. Sio kama banapenda shitu kwe bangumba tusizalaki tena juu migongo shatuisha. Bon, mie sa vile motocycliste wa Sud Kivu vile ya Bukavu, kweli shetu hezi ambia président de la République améliorer kwanza état de vie yetu chez bamotari. Vraiment mabalabala zetu hatunazo, batu baziameliore bazijenge, bamange hata ile bulongo ya Shabunda mwe mabalabala pour que na shetu tupate njia ya kupita. Bali tufukuza boulevard tukawazia watajenga hii manjia za kidogo kidogo ma route secondaire, mais tunakia constater kisi hakuna hata vya bana tufanyizia. Hiyo za vile bure ndio tuko hapo. Sasa na shetu tuko batu, tuko na batoto, tuko na babibi. Sasa tuko nafika kwa nyumba, tunachoka. Tunakuwa sasa vile du kunyumba. Sasa sheba motare ya Sud Kivu vile ya Bukavu. Tunaomba sana, tena sana president de la République kwa mandate ya pili atikaze sana ameliore mabalabala za Sud Kivu. Juu ya masomo ya watoto, mimi nilikuwa nawaza
bangilikonseye kwanza masendika zetu bale basendikaliste yetu baikale na balimu bakamate masomo ya watoto sa vile ni kitu ya maana sana. Isikuwa mtoto kwenda ku masomo sana anakuya kunyumba na muuliza bonjour, mtoto wajua atasema bonjour juu mwalimu anaikala mu masomo usubuhi mpaka 12h sana fika mtoto anafika ku masomo unamuuliza kaya iko wapi, uliandikia hakuna kuandika, hakuna kufanya kitu. Inakuwa vile hakuna kitu ya gouvernement kufanya omomake. Gouvernement kwa nafanya kitu ya maana sana, viko na balipa makuta. Sasa wakamata ile makuta wako walipa, baitumikie sana, baitumikie ili watoto wetu wapate education ya bien. Nchi jirani zilikuwa na tukamata mfano kuinchi ya Kongo juu ya masomo, walikuwa toka ayere wanakia somea kwetu, lakini leo haiko vile. Education ya watoto wetu inaharibika juu balimu habana susi ya watoto wetu. Yeye nilikuwa na mawazo na malalamiko mingi sana. Kuhusu kwanza toa dolari nyo natusumbua sana. Ningeomba kwanza kwa papa president wetu Antoine Felix Chilombo agusie kwa ile kwanza toa dolari atusaidie sana aishushe. Ashie toa dolari sana. Na kitu kingine atusaidie kwa hizo maruti secondaire zenye zinatusumbua. Na osima trakasiriza ba polisi wanatutrakase sana sie ba motari mwa hivi. Na ingine kitu nilikuwa nagusia ni kuhusu walimu juu ya masomo. Nilikuwa napenda papa president jikaze vraiment walimu nao wapangie salaire ya bienjo, tuone kama batatusaidia kwenda nafundisha watoto mzuri. Wenda nao biko desi yo nafundisha na biko desi sana na salaire. Abatie nao kameme mkondisio ya bien ya salaire yenye naonekana. En tout cas, angalia kisi ya kuarranger salaire ya ba enseignant, balimu na ba policier. Puisque ça se moise ba policier biko tusumbua hivi juu nabo salaire yawe ko chini sana. Ou bien abapatie kitu ndio kisi tunonaka. En tout cas, busie ba policier nabo angalia kisi anaweza bapandishia nabo mshahara ndio tuone kama tapumua na shida. Nishukuru kwanza sana kuona tena ipita pour la deuxième fois. Mais kitu mwenye atatusaidia kwa sana chez population yenatusumbua sana na hakuna yenye nakuwa vita kushindia ile ni toa ya dolari. Wakati yenye toa ya dolari kwa chini unaweza pata saa 10,000 francs na inakusaidia, mais saa hii ukipata 10,000 francs kwa sababu siko na 2 dolari. Alors unajikutana kitu yenye ilikuwa mu 1,000 francs inafika mu 5,000 francs. Sasa unajikutana wa sha 5,000 motari mimi nashindiaka, mimi natumika na mafra. Situmike na dolari. J'imagine toi ntoke mbalabala na 20,000 francs. 20,000 francs haini hata 8 dollars. Kisha unajikutana kwa ile 20,000 francs kuko ratio, kuko swate basomo ya watoto, kuko garantia nyumba, utaweza japonais iwe maisha siku gani? Alors president tu tunamlomba kwanza juu ya ile toa ya dolari aishushe kwanza, ndio vita ya kwanza nyana sumbua population sitikivisia ile kwanza. Kama wengine fasa watumike na dolari sana, meshia hapa Bukavu ile ndio inatusumbua sana.